Quelles sont les destinations possibles pour un trade de Ja Morant? Plongeons dans une des réalités possibles pour Ja Morant et les Grizzlies dans le 4e épisode de The Horizon. En fin de saison dernière, les Grizzlies ont viré leur coach Taylor Jenkins à quelques matchs de la fin de la régulière. L'assistant Thomas Lissalo a pris sa suite. Après une saison à être sevré de pick and roll, Ja Morant pouvait compter sur son nouveau coach pour essayer quelque chose de nouveau et qui lui convient plus. Malheureusement, la relation entre les deux hommes semble bien compliquée et Ja Morant réalise une saison horrible, entraînant les Grizzlies sur une pente dangereuse. La situation paraît presque irrécupérable, à tel point qu'un trade du meneur explosif devient probable. Alors mon GPT a analysé la situation et les rumeurs afin de dégager les prétendants pouvant récupérer Ja Morant si un trade venait à se produire. Les Wolves semblent à la fois proches du titre avec leurs 2 apparitions en finale de conférence consécutives et loin à cause de performances en régulière qui ne sont pas élites. En obtenant Morant, ils auraient la possibilité de former un duo explosif avec Edwards et ainsi devenir de vrais contenders. De plus, il est important de noter qu'ils souffrent beaucoup au poste de meneur cette saison en jouant avec 2 combos, DiVincenzo et Edwards, subissant la baisse de régime logique de Mike Conley qui est âgé de 38 ans cette saison. Les Wolves pourraient proposer un package autour de Naz Reid et du contrat de DiVincenzo accompagné de picks. Les Raptors sont une des équipes surprises de ce début de saison. Ils pourraient tenter d'ajouter une superstar car la conférence Est semble très ouverte. Quickley est très bon pour eux cette saison, mais il est payé 32 millions, sans garantie qu'il puisse être le meneur qui puisse les mener loin en play-off. De plus, historiquement, un trade est la seule option pour eux afin d'attirer 2 gros joueurs, comme ils l'ont fait par le passé avec Kawhi Leonard et Brandon Ingram la saison dernière. Ils pourraient ainsi proposer Quickley, ainsi qu'un de leurs jeunes, par exemple Grady Dick, et des picks pour essayer d'obtenir Ja Morant. RJ Barrett est une autre option pouvant constituer la base de leur package. Après un bon début de saison, les Bulls sont rentrés dans le rang. Ils sont dans les rumeurs de trade pour accueillir une star, que ce soit Anthony Davis ou Ja Morant, et c'est possible car ils ont beaucoup de très bons contrats ainsi que des contrats expirants. Cela peut offrir de la flexibilité aux Grizzlies pour un rebuild ou pour tenter de redevenir compétitif rapidement. Un trade se fera très certainement autour de Coby White, mais il faudra ajouter plusieurs autres contrats et certainement faire intervenir d'autres équipes dans le trade pour le mener à bien. Les Suns sont bien meilleurs que prévu cette saison. La formule avec Booker entouré de role-players semble bien fonctionner. L'ajout potentiel de Morant autour de Booker assure de la compétitivité aux Suns à l'ouest et peut rassurer Booker quant à l'avenir de la franchise. Un trade se ferait probablement autour de Jalen Green, mais il n'a pas beaucoup joué cette saison à cause d'une blessure. Il est donc difficile d'évaluer s'il serait prêt à le transférer et si les Grizzlies pourraient accepter avec si peu de certitude. De plus, les Suns n'ont pas beaucoup de picks, ce qui rend le deal complexe et l'ajout d'une 3e équipe obligatoire. Suivant le trade réalisé et ce qu'ils recevront, les Grizzlies pourront essayer de rester compétitifs. Mais le niveau de la conférence Ouest ainsi que les nombreux picks déjà reçus dans le trade de Desmond Bane pourraient les orienter vers un rebuild. Si Ja Morant est trade cette saison, il est fort probable qu'il termine la saison ainsi avant de se poser des questions autour de Jaren Jackson Jr. dès l'été prochain. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.